tous les jours. Il s'agit de la Kawasaki H2 SX. Et là franchement, c'est une grosse méchante bébé. Voilà une moto que vous ne verrez pas tous les jours. Même nous, on a eu difficile à la voir. Et pour tout vous dire, c'était pas vraiment ce qui était prévu au départ. Je vais vous présenter la Z900 RS Café Racer. Mais je vous rassure, elle sera testée juste après cette fabuleuse H2 SX. Et quand je dis fabuleuse, c'est pas dans mes habitudes. Mais ici, on est vraiment face à une moto phénoménale. Un vrai monstre de puissance. 200 chevaux, un turbo, 1000 cm3, mais c'est pas tout. Je vais bien entendu vous la montrer bien plus en détail et vous allez voir aussi dans les caméras embarquées, c'est vraiment une moto exceptionnelle. Côté look, on ne peut vraiment pas rater l'avant de cette H2 SX avec un logo un petit peu particulier. C'est le groupe Kawasaki, puisqu'il intervient notamment dans la création du compresseur, mais j'y reviendrai juste après. Un look sportif avec un avant facilement reconnaissable, les flancs également. Et comme vous pouvez le voir évidemment, c'est bien une H2 SX. Mais comme on a ici une SE Tourer, eh oui, très sportif, mais malgré tout, vous avez les valises. Et vous allez voir, franchement, c'est pas vraiment ridicule, au contraire, c'est vraiment une moto qui vous permet d'avaler des bornes sans trop vous fatiguer, malgré une position sportive, bien entendu. Mais on est aussi assez loin d'une super sport. Pourtant, les chiffres du moteur peuvent faire pâlir beaucoup de concurrents. On retrouve à 998 cm3, mais surtout via ce compresseur, la puissance phénoménale de 200 chevaux à 11 000 tours minute et 137 Nm de couple à 9500 tours minute. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il faut vraiment la tester pour pouvoir se rendre compte. Le compresseur a été développé spécialement par Kawasaki pour la moto, avec évidemment un gain de place, mais aussi une limitation en montée en température et surtout des accélérations fulgurantes dès les plus bas régimes. Pas besoin de monter dans les tours ici. La H2 SX reprend très vite et ça évidemment vous le verrez en caméra embarquée. Ce n'est pas une moto à mettre entre toutes les mains. Elle est aussi la vitrine technologique de la marque, notamment avec ce cadre en treillis, mais c'est pas tout, puisque forcément on va retrouver les aides à la conduite. Prenons par exemple pour le freinage ici des doubles disques 320 mm avec des étriers fixation radiale 4 pistons pour l'avant. Et un 250 mm avec 2 pistons posés à l'arrière, mais aussi le KIBS qui va faire la gestion du freinage, couplé avec l'ABS, mais aussi avec la gestion moteur. Vous retrouverez par exemple aussi le KCMF, c'est une gestion des réactions du moteur en fonction de l'inclinaison de la moto. Et oui, il n'y a pas que le freinage qui est adapté quand vous tournez, aussi les accélérations. Alors on ne le sent pas vraiment quand on roule, et c'est justement ça la magie de cette moto, c'est qu'elle s'adapte à votre façon de piloter sans pour autant vous déranger, et ça franchement c'est quelque chose d'assez bluffant. Autre aide à la conduite, un shifter up and down. Vous avez aussi le KEBC, la possibilité donc de régler le frein moteur en fonction de votre pilotage. Je vous en parlerai aussi quand je vous détaillerai le tableau de bord, mais vous avez aussi 3 modes du traction control et forcément aussi
des cartographies, 3 cartographies, qui va forcément faire réagir la moto différemment et pas qu'à l'accélération. Avant de vous parler du tableau de bord, notez aussi ces 2 belles selles. Et oui, ça n'a l'air de rien, mais comme on vous le disait, la moto a beau avoir un moteur très sportif, elle n'en oublie pas le confort du passager et du pilote. Et forcément, quand on parle confort, on doit aussi vous parler des suspensions avec ici à l'avant une fourche inversée 43 mm, réglable très facilement ici sur les têtes de fourche, réglable donc en compression, précharge et détente, tout comme l'amortisseur arrière, avec ici, comme vous le voyez, la molette séparée pour le réglage, puisqu'il est aussi réglable en détente, compression et précharge. Le tout fonctionne vraiment en adéquation avec le caractère de la moto, pas trop sportif, pourtant très confortable. Là, je viens de rouler toute une journée avec, et franchement, j'ai pas eu à m'en plaindre. Voici donc le tableau de bord de cette H2 SX. Forcément, un contour bien mis en évidence, mais aussi un écran couleur sur le côté qui reprend évidemment toutes les informations nécessaires. Alors, vous avez même le choix avec le commodo droit entre le noir et le blanc, un petit peu à vous de choisir ce qui vous intéresse. On retrouve forcément le rapport engagé, et ce qui est plus surprenant, forcément vous avez la vitesse et les informations traditionnelles comme le KTRC, donc le contrôle de traction, les différents modes de conduite, les aides également sont mentionnés ici. Vous avez une jauge, vous avez aussi les tripes, mais vous avez ceci. Ceci, eh bien, c'est simplement, ça va vous montrer si vous freinez ou si vous accélérez. Vous avez la petite barre verte ici qui va se déplacer vers l'avant ou l'arrière. Et ce n'est pas tout, parce que si vous prenez avec le commodo gauche, que je vais vous détailler bien entendu juste après, vous pouvez même avoir l'inclinaison gauche-droite. Là, vous voyez, la moto est sur la béquille. Ah ouais, on peut pas dire qu'on vous pousse pas un petit peu à exploiter cette moto quand même. Hein. Et vous avez même les résultats qui sont notés, 38 degrés à gauche, 35 à droite. Bah, il faut croire que la valise à gauche est un petit peu plus chargée. Plus sérieusement, on retrouve à droite donc le bouton mode, comme je vous le disais, pour la couleur de l'écran, mais tout se passe principalement ici sur ce commodo. Vous avez les poignées chauffantes, par exemple. Vous avez le mode de cartographie. Vous avez ici, vous pouvez avoir une indication différente de la température. Vous avez ici température de refroidissement ou température du boost, du compresseur donc. Ici, pour régler le contrôle de traction, vous avez même un régulateur de vitesse. C'est assez complet, ça marche bien, c'est très lisible. Vous aurez aussi noté au passage le bocal pour l'embrayage hydraulique. Ah oui, Kawa a vraiment bien fait les choses. Les valises, on fait dans la simplicité, on prend simplement la clé de la moto, on déverrouille, un clip ici sur le dessus. Alors je vous cache pas que la forme est quand même pas des plus pratiques à utiliser. Reste une chose à vous montrer, enfin plutôt à vous faire écouter. Écoutez-moi ça comme ça chante. Gentil la bête, gentil. Quelques jours en compagnie de cette H2 SX, c'était pas prévu,
eh bien je ne le regrette pas. C'est vraiment une moto surprenante à plus d'un titre. Alors forcément, on n'est pas vraiment sur une sportive. Enfin, pas tout à fait, elle accuse quand même 256 kilos avec le plein. 256 kilos pour une sportive, ça commence à faire beaucoup. Pourtant, elle reste très maniable, elle est aussi très confortable. En plus, vous avez les valises de 28 litres pour pouvoir emmener de quoi passer toute la journée ou même en week-end, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi une bulle un petit peu plus haute qui protège bien. Il y a vraiment moyen de se mettre aussi quand vous êtes sur autoroute, de vous pencher un petit peu plus tout en gardant un œil sur la route. Vous avez même sur cette version Tourer une béquille centrale, au cas où ça peut toujours servir, par exemple ne serait-ce que pour charger les valises et pas toujours devoir faire attention quand vous l'ouvrez que ça tombe à côté. Par contre, il y a quand même deux gros problèmes. Non, non, pas le poids. Son prix, 23 500 euros. Et oui, vous avez bien entendu, 23 500 euros pour la machine, comme vous la voyez là. Et oui, la technologie a un prix, et celle-ci, franchement, c'est vraiment pas donné. Et quel peut bien être le deuxième inconvénient de cette H2 SX Tourer? Ben, votre permis, il risque de pas trop apprécier, hein, parce que c'est une moto qui monte à une vitesse incroyable dans les tours. Son accélération est plutôt fulgurante. Et le pire, c'est qu'on ne le sent pas vraiment. Contrairement à une sportive où vous savez que vous roulez vite, ici, vous êtes bien assis, la bulle protège bien, le carénage également. On tourne la poignée relativement gentiment et pourtant, vous êtes très vite au-dessus des limitations de vitesse. Bon, je vous montrerai bien entendu aussi une partie en caméra embarquée, vous l'avez déjà vu dans cette vidéo. Eh ouais, je l'aime bien quand même cette machine, hein. Mais mon banquier et mon permis ne seront pas d'accord. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette Kawasaki H2 SX Tourer sur notre site www.objectif-moto.com. Et la semaine prochaine, j'attaque la Z900 RS Café Racer. Et là, on va aussi s'amuser. Mais quelle moto! Franchement, les superlatifs vont sûrement me manquer. Et oui, vous avez vu, c'est même une plaque allemande, tellement il y en a peu des disponibles, même pour la presse. Parlons chiffres tout d'abord. 998 cm3, jusque-là, rien d'extraordinaire, mais surtout un compresseur qui a été spécialement développé par Kawasaki pour obtenir la monstrueuse puissance de 200 chevaux à 11 000 tours minute et un couple de 137 Nm à 9 500 tours minute. L'avantage du compresseur, c'est que non seulement il est assez compact, développé forcément spécialement pour la moto, et puis surtout aussi il limite la montée en température du moteur et il permet surtout d'avoir des accélérations fulgurantes, peu importe le rapport sur lequel vous vous trouvez. Pas besoin de monter dans les tours, la puissance est directement présente et là franchement c'est pas du tout à mettre entre les mains de tout le monde. Véritable vitrine technologique de la marque Kawasaki. On retrouve d'une part un cadre treillis, mais c'est pas tout. On retrouve forcément aussi tout ce qui est aide à la conduite. Côté freinage par exemple, en plus des doubles disques 320 mm, étrier radio forcément à 4 pistons pour l'avant, un 250 mm
À l'arrière, on retrouve aussi le KIBS. C'est une gestion donc du freinage en fonction aussi de l'inclinaison de la moto, mais c'est pas tout parce que il va aussi interagir sur la gestion électronique du moteur pour pouvoir adapter justement le freinage et la réaction moteur au mieux en fonction de votre pilotage, mais aussi de la situation de la moto. Avant de continuer, tant qu'on y est, passons aussi sur cette superbe jante dévoilée par le monobras arrière. Ah, en plus d'être efficace, elle est belle, hein, cette machine.